Bonjour Monsieur Foisy, Bonjour Monsieur Raza. et merci de témoigner pour Euralia Finance. Parlez-nous de TPC, de son activité. Alors TPC est d'abord une entreprise adaptée. Notre activité pour nos clients est essentiellement liée à la cosmétique. Nous travaillons pour tous les grands donneurs d'ordre de la cosméto. Mais par ailleurs, nous sommes diversifiés en tant qu'entreprise adaptée. Nous avons fait le pari de jouer sur l'emploi et donc d'avoir quelques activités annexes, dont un atelier de fabrication de purée de fruits sur le site d'Amigui. Et combien y a-t-il de salariés aujourd'hui? Il y a 185 salariés. Alors TPC est une scope, est-ce que vous pouvez nous parler de son fonctionnement? Alors TPC une scope, effectivement. Le fonctionnement d'une scope est un fonctionnement démocratique. À TPC, c'est l'ensemble des salariés qui sont associés à la scope et donc qui ont chacun une voix dans la société, quel que soit le montant du capital qu'ils peuvent avoir. Donc une assemblée générale qui se réunit annuellement, qui vote des administrateurs, qui gèrent l'entreprise au quotidien. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Foisy, nous expliquer ce qu'est une entreprise adaptée? Alors une entreprise adaptée, c'est une entreprise du milieu ordinaire de travail qui a la particularité de signer un contrat d'objectif triennal avec le préfet qui donne comme obligation à l'entreprise d'avoir 80% de salariés handicapés, reconnus travailleurs handicapés dans l'entreprise. Donc des personnes reconnues travailleurs handicapés, milieu ordinaire de travail, donc qui pourraient travailler dans n'importe quelle entreprise, mais qui globalement sont exclus de l'emploi. Donc avec des périodes de chômage généralement supérieures à 18 mois, mais ça peut être 2 ans, 3 ans, voire plus. La contrepartie de ce contrat d'objectif triennal, c'est l'obtention de subventions de l'État pour pallier à la différence de productivité des personnes, des taux d'absentisme relativement forts, et un avantage commercial puisque nos clients, en travaillant avec TPC, bénéficient d'une équivalence de travailleurs handicapés et donc une économie de leur contribution à GIFIP. Et vous avez décidé de réaliser une croissance externe, pour quelle raison? Alors, on avait l'intention de réaliser une croissance externe, d'abord pour une mauvaise raison, puisque du fait de notre statut d'entreprise adaptée, les financements de l'État étant ce qu'ils peuvent être à l'heure actuelle, ne nous permettaient pas d'accroître en termes d'effectifs et en termes de développement. Voilà. Et comme toute entreprise, on cherche à se développer et le moyen de la croissance externe était pour nous un moyen d'atteindre notre but. Comment avez-vous rencontré Euralia Finance? Alors, Euralia Finance m'a été conseillé par mon commissaire en compte, KPMG, qui avait pu traiter des opérations via Euralia Finance et donc me l'avait plutôt conseillé. Et quel a été l'apport d'Euralia Finance dans votre opération de croissance externe? L'apport principal, c'est de faire ce qu'on ne sait pas faire, hein, puisque notre quotidien de chef d'entreprise, c'est plutôt l'activité commerciale, c'est l'activité de gestion des ressources humaines, de gestion de l'entreprise, de gestion économique, mais la croissance et chercher une entreprise, c'est un métier, et c'est un métier que TPC n'a pas. Et vous recommanderiez à un de vos amis de travailler avec Euralia Finance? Alors, je recommanderais bien évidemment de travailler avec Euralia Finance, hein, d'autant que la réalisation qui a été faite s'est vraiment bien passée. Après, ça reste une histoire d'homme, hein, et le conseiller, Monsieur Raza, que j'ai en face, était particulièrement bon. Merci.
Bonjour. Parlez-nous de Cefar. Donc Cefar, c'est une société qui, depuis plus de 50 ans, fabrique des articles métalliques à partir de fils ou de feuillards. Ça peut être des objets élastiques ou alors qui n'ont pas de fonction d'élasticité. Par exemple, un porte-manteau, c'est un fil qui est cambré et qui n'a pas de fonction élastique, et puis un ressort de stylo, donc là c'est un fil qui est cambré et qui a une fonction élastique. Et donc, avec le temps, depuis la reprise, moi je cherche à orienter la société vers la fonction élastique, c'est-à-dire vers une fonction élastique avec des éléments de liaison intégrés à l'objet. Voilà. Vous avez repris cette entreprise? Je l'ai reprise en 2010. Vous avez cédé cette entreprise récemment à TPC. Qu'est-ce qui vous a conduit à céder cette entreprise? Donc en fait, par le passé, j'avais déjà eu une entreprise que j'avais vendue à un groupe. Et donc en rachetant Cefar en 2010, j'avais déjà en tête de ne pas revivre la même expérience, à savoir que j'avais mis en place beaucoup de choses dans la société et surtout du point de vue des valeurs humaines et tout ça, et qui n'ont pas été dans la continuité. Et donc j'avais cherché mon idée c'était de créer une scope et de vendre l'entreprise aux salariés. Et puis j'ai eu une tentative infructueuse parce que le montage n'était pas possible, et donc c'est ce qui a fait que l'opération s'est réalisée avec TPC parce que le rachat par les salariés est devenu possible. Comment avez-vous connu Euralia Finance? Donc j'ai connu Euralia Finance lors de l'achat de la société. J'ai rencontré Jean-Marc Raza, donc qui m'a présenté la société Cefar, et on a fait l'opération ensemble. Et puis donc en fait on a continué de rester en contact pendant les 5 années, et puis à l'été dernier il m'a recontacté parce qu'il avait une proposition par rapport justement à une scope qui cherchait à conserver cet esprit scope. Donc ça nous a permis d'aller vite parce qu'on se connaissait et qu'il y avait un climat de confiance qui était installé, et on a pu avancer vite. Et qu'est-ce que Euralia a apporté au déroulement de votre opération? Moi je dirais que c'est la proximité, et puis c'est le fait que je pense que c'est surtout la confiance. Enfin, c'est surtout c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut quand même aller relativement vite parce qu'on ne se pose pas toutes les questions à se demander est-ce que la personne qui nous met en relation est sérieuse, est-ce qu'elle a bien... Il y a quand même une notion aussi de professionnalisme qui est importante, c'est-à-dire qu'on peut se reposer, par exemple moi j'ai pas pris de conseils de mon côté parce que j'avais aussi confiance sur le professionnalisme de Monsieur Raza, et donc je dirais que ça simplifie beaucoup les choses. Voilà. Vous recommanderiez Euralia Finance à un de vos amis? Oui. Merci, Monsieur Cousin.